Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Shifa. Parce que frères, sœurs, nous sommes susceptibles de tomber malades. Et les maladies de l'âme sont plus difficiles et plus dangereuses à guérir que les maladies du corps. Les maladies du corps, lorsqu'on trouve le traitement, on peut guérir au bout de quelques jours. Mais les maladies de l'âme nécessitent de notre part une vigilance et un traitement qui est beaucoup plus long. Parce que ce sont de mauvaises habitudes que nous avons acquis depuis longtemps. Et que malheureusement, des moments, nous ne savons même pas que ce que nous possédons en termes de mauvaises pensées, de mauvais acquis, nous l'avons depuis des années. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous mettent en garde contre ces différentes maladies qui peuvent être mortelles pour l'âme. Car lorsqu'il n'y a autant le corps, lorsqu'il n'y a plus de remède pour le corps, c'est fini. C'est pareil pour ton âme. Si tu ne trouves pas le remède pour ton cœur, pour ton âme, summun, bukmun, umyun, fahum la yafqahun. Sourds, muets, aveugles. Ils ne comprennent rien. Ils ne ressentent rien. Ils sont insensibles à la parole d'Allah, insensibles aux bons conseils qu'on peut leur prodiguer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les différents types de maladies. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Et les exemples sont multiples. Lorsque le prophète nous met en garde contre al-hasad, la jalousie, l'envieux, c'est une maladie parmi tant d'autres. Mais c'est une maladie qui est lancinante. On ne la voit pas arriver. Elle arrive tout doucement. Mais lorsqu'elle s'installe, elle est difficile à soigner. Et ça nécessite de ta part un effort, un vrai effort sur toi, comme je l'avais dit vendredi passé, al-muraqaba ou al-muhasaba. On revient à l'envieux, à la maladie, à la jalousie. Le prophète, il donne l'exemple de cette maladie. Il dit, al-hasad ya'kul. Al-hasad, la jalousie, elle mange. Elle mange. Qu'est-ce qu'elle mange? Ton corps? Ya'kulul hasanat. Elle mange tes bonnes actions, comme le feu brûle le bois. Tu as vu le feu? Quand tu veux allumer le feu, et tu veux que le feu se consume plus rapidement, tu mets du bois. Le combustible, c'est le bois. C'est plus facile, c'est très facile à brûler. Le prophète, il prend l'exemple de cette maladie qu'elle en jalousie et l'envieux, il dit « Al-hasad ya'kul al-hasanat kama ya'kulu an-naru al-hatab. Al-hasad yufsidu al-iman kama yufsidu al-khallu al-asal. Al-hasad yufsid al-iman. Al-hasad, la jalousie, envieux, fait du mal à la foi. Elle agit négativement auprès de ta foi, sur ton amour que tu as vers Allah avec le prophète et les imams. Yufsidul iman, comme quoi? Comme le vinaigre, lorsque tu mets du vinaigre, dans quoi? Dans du miel. Mettez du vinaigre dans du miel et essayez de goûter le miel. Quel goût il a? Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, et les imams, ils vous disent cela. L'incidence de cette maladie parmi tant d'autres. C'est pour cela, les frères et les sœurs, que pour guérir de nos maladies que nous avons, et chacun d'entre nous a sa maladie, personne ne peut se targuer qu'il n'a rien. Chacun d'entre nous a son défaut, a sa maladie qui est propre à lui, et qui doit lui-même chercher, et qui doit lui-même essayer de guérir de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le remède. Le remède, on le trouve où? En s'éloignant d'Allah ou en se rapprochant d'Allah? En s'éloignant de la mosquée ou en se rapprochant de la mosquée? La proximité d'Allah ou l'éloignement d'Allah? La proximité de la mosquée, du prophète, des imams? On cherche le remède.
Le remède, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu laka. Hadha al-Qur'an, mes frères et mes sœurs, le Coran, c'est la parole d'Allah. Vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous parle? N'essayez pas de le voir en rêve. Il ne viendra pas vous voir en rêve, vous n'avez pas besoin. Ouvrez le livre d'Allah. Il vous parle. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois, mes frères et mes sœurs, chaque fois que vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala il vous parle, ouvrez le Coran. Et vous allez le voir qu'il vous parle. Et si vous voulez vous-même parler avec Allah, vous avez les doigts, vous avez les prières. Lorsque vous êtes vous seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u, parlez avec lui. Il n'y a pas besoin de trouver des mots, non, de parler avec votre cœur. C'est pour ça qu'on dit les frères et les sœurs, il faut toujours parler avec son cœur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Des moments, nous, quand on fait dua, on cherche dans les livres si on est bien récité, juste ou pas juste. Non, laisse. Parle avec ton cœur. Si toi tu cherches à réciter vraiment la dua, je l'ai bien récité convenablement, non. Tu vas te perdre dans la lecture grammaticale. Mais par contre, si toi tu parles avec ton cœur et tu laisses penser tes sentiments avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis à mes serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais comment il t'appelle? Tu es son serviteur. وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas. Nous sommes malades, il n'y a pas de désespoir. C'est comme quand tu vas le médecin, tu donnes l'espoir chez ton médecin pour qu'il te donne le remède adéquat et qu'il te donne le bon traitement et que tu guérisses rapidement. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, asra. C'est plus rapide, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi et la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dépend de toi et l'amour que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de l'imam alayhi salatu wa sallam. Parce que hadha al-hub, cet amour, cette proximité, yanfa'. Yanfa' laka fi hadhihi ad-dunya wa fi al-akhirah. Est-ce que vous pensez un seul instant que si vous avez une proximité avec Allah, une sincérité avec Allah, Allah il vous laisse? Non. Mais ça revient à nous de faire les efforts nécessaires. Toujours ça revient à notre personne. Pas aux autres. Des moments où nous cherchons les problèmes chez les autres. Non, ça revient à toi. Ça revient à toi. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ça revient à qui? À toi. Toujours ça revient, c'est toi. Toi, est-ce que tu es capable de faire les efforts nécessaires? Oui ou non? Fais les efforts nécessaires. Nous, lorsque nous sommes malades, nous avons un peu de fièvre, nous avons changé au niveau de... On va voir le médecin. Fais attention. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Je ne suis pas bien. Mais est-ce qu'on s'est questionné sur notre âme? Est-ce qu'on s'est questionné sur les maladies que nous avons à l'intérieur, qui sont bien cachées? Mais que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. Ça nécessite de notre part, les frères et les sœurs, encore une fois, chercher le remède. Et le remède, vous ne l'acquérirez qu'avec quoi? La proximité. Le Coran al-Karim, la parole d'Allah. Fréquenter la mosquée. La mosquée, pourquoi? C'est Baytullah. La mosquée, c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les riwayas vont... Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans le sens... où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi wa sallam insistent sur le fait de nous dire allez fréquenter la mosquée. Parce que c'est la maison d'Allah. Fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fihi ismuh. Fihi rijalun. Il y a des hommes. Pourquoi? Ils yuhibbun. Ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment quoi? An yatataharu. Ils aiment se purifier. Ils aiment, en allant à la mosquée, chercher quoi? La purification. Je suis malade, mon âme est malade.
Mon cœur est malade. Je vais à la mosquée, je vais me soigner. Je rends visite. Vous savez, chaque fois que vous allez à la mosquée, les frères et les sœurs, vous rendez visite à qui avant tout? C'est la maison de Allah. Tu rends visite à Dieu, parce que c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On n'en a pas conscience. Pour nous, c'est devenu une action machinale. On le fait machinalement, on va à la mosquée. Mais si on réfléchit bien un instant, lorsque je vais à la mosquée, je rends visite avant tout. C'est quelle la maison de qui? C'est la maison d'Allah. C'est la maison de Dieu. Rendre visite à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette maison. C'est la maison d'Allah. Et chercher à travers cette visite, يحبون فيه رجال يحب أن يتطهروا والله يحب المطهرين والمحسنين. Dieu, il aime ceux qui cherchent à se purifier. Dieu, il aime ceux qui font des efforts, qui vont dans le sens de quoi? De la purification. Il y a aussi quoi? Ziyara. J'ai parlé de la ziyara, de rendre visite. Rendre visite à la mosquée. Rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rendre visite au prophète et à la famille du prophète Mohammed. C'est source de purification. Pourquoi, les frères et les sœurs, c'est source de purification? Parce que c'est à travers ziyara, il y a un lien qui se crée entre toi et le prophète. Il y a un lien qui se crée entre toi et ton imam. Nous sommes dans le mois de Safar. Le mois de Safar. Dans quelques jours, il y aura l'Arba'in, le 40e jour du martyre de l'imam Hussein. Et il y a une ziyara qui est spéciale. On appelle ziyaratul Arba'in. Pourquoi elle est spéciale? L'A'imma alayhim as-salam fi madhmoun al-riwaya taqoul al-riwaya alamat al-mu'min min alamat al-mu'min. Il y en a 5. Moi, je vous en dis un sur les 5. Alamat al-mu'min khamsa minha. Il y a 5 signes où on peut distinguer un mu'min, un croyant, parmi les autres. On distingue ce croyant parmi les autres avec 5 signes, dont un qui concerne ce que je vais dire après. Alamat al-mu'min ziyaratul arba'in. Rendre visite à l'imam Hussein le 40e jour. Juste avant d'arriver, j'ai écouté un discours sur une histoire où on parle de rendre visite à l'imam Hussein. J'ai écouté cette histoire il y a quelques jours et j'ai dit il faut que je fasse passer cette émotion avec les frères et cette histoire. C'est spécial l'imam Hussein, les frères. Surtout pour ceux qui ont visité l'imam Hussein. Ceux qui n'ont pas visité l'imam Hussein, faites beaucoup de prières pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous gratifie de cette ziyarat al-Hussein alayhi salam. تقول الرواية من زار الإمام الحسين, celui qui rend visite à l'imam Hussein, عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. من زار الحسين, celui qui rend visite à l'imam Hussein. كتبه الله, Dieu l'écrit cette personne. في أعلى عليين, dans les sphères les plus hautes, ton nom est inscrit, frère, sœur, dans les plus hautes sphères. كتبه الله في أعلى عليين. Pourquoi je vous dis cette hadith, les frères? Parce qu'il y a une في زيارة الأربعين, زيارة الإمام حسين عليه السلام, زيارة الأربعين. من زار الحسين عارفا بحقه, celui qui rend visite à al-Hussein en connaissant حق al-Hussein. En connaissant حق al-Hussein. C'est pas من زار al-Hussein بس. من زار al-Hussein عارفا بحقه. Celui qui rend visite à l'imam Hussein et qui connaît le droit de Hussein sur lui. Hussein, il a un droit sur toi, frère, ma sœur. Hussein عنده حق عليك. Que tu connais ton imam. Pour que lorsque tu vas lui rendre visite, tu vas comprendre qui est ton imam. Et que tu ne vas pas pouvoir supporter cette ziyara. Pourquoi je dis ça? هذا الإنسان, il raconte une histoire d'un homme qui a rendu visite à l'imam Hussein alayhi salam. هذا الإنسان كان عارفا بحق الحسين.
هذا الإنسان, cette personne connaît l'imam Hussein alayhi salam à un point que lorsqu'il est arrivé devant l'entrée, pas le mausolée ni la cour, frères et sœurs, devant l'entrée de l'imam Hussein, il ne peut pas rentrer dans la cour. Je vous fais part aussi de, pas le mausolée, il reste devant. Il est resté devant l'entrée pendant plus de 6 mois. Et tout le monde lui dit, rentre, Udkhul, Ya Abdallah, Foulan, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Ils ont été voir les responsables du mausolée, parce qu'ils ont vu au bout d'un certain temps, cette personne, elle arrive devant l'entrée, elle reste debout, elle ne peut pas rentrer, il pleure, et il sent. Et Shem al-Riha. Qu'est-ce qu'il sent, les frères? Il y a une odeur particulière pour ceux qui vont visiter l'imam Hussein. Oui, il y a une odeur. Et il y a l'odeur de l'imam Hussein. Il y a l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum ya ahla bayti an-nubuwwa wa mawdi' ar-risala wa mukhtalif al-malaika. Cette personne reste devant l'entrée et ne peut pas rentrer. Et on lui redemande bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad, rentre. Je ne peux pas. Bi haqqi Fatima az-Zahra alayha salam, udkhul. Ils ont insisté, ils sont rentrés. Il dit, vous savez, la personne qui raconte, il se fait un aparté, il dit, vous savez, les frères et les sœurs, quand on rentre dans la cour, pas dans le mausolée, dans la cour de l'imam, tu es frappé par l'odeur. Tu sens l'odeur de l'imam. Tu sens l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sens l'odeur de Amir al-Mu'minin. Tu sens l'odeur de Fatima az-Zahra alayha salam. هذا المكان هذا المحل مختلف الملائكة موعظ الرسالة. تأمل, frères, ceux qui vont partir, rendre visite à l'imam, profitez de ces instants. علامة المؤمن من زار الحسين عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين من زار الحسين عارفا بحقه فكأنما زارني يقول عليه الصلاة والسلام. Celui qui rend visite à l'imam Hussein alayhi salam et qui connaît le droit de Hussein, c'est comme il m'a rendu visite à moi, il dit le prophète. Et celui qui m'a rendu visite à moi, c'est comme s'il a rendu visite à Allah. من زار الحسين عارفا بحقه كمن زارني ومن زارني فقد زار الله. Mais c'est qui l'imam Hussein alayhi salam? من هو هذا الإمام? Surtout les frères, هذه الأيام, réfléchissez bien, هذا الزوار زوار الحسين, lorsque nous allons arriver, nous allons bien penser à travers notre voyage, qui allons-nous visiter? Pour bien comprendre chez qui nous allons. وهذا الإمام يستحق منا كل شيء. Notre imam, l'imam Hussein, Amir al-Mu'minin, في الكوفة, في النجف, يستحق منا كل تضحيات. نصبر, on patiente, on réfléchit, on donne de notre temps, de notre énergie. Si nous allons rendre visite à l'imam et nous sommes simplement occupés à notre petit confort et qu'on n'est pas capable de pouvoir donner et de sacrifier, on n'a pas compris qui est l'imam. من زار الحسين عارفا بحقه كمن زارني ومن زارني فقد زار الله. Cette personne, lorsqu'il est rentré dans la cour, 6 mois devant l'entrée du mausolée de l'imam, a resté devant, et lorsqu'il est rentré dans la cour, il a senti l'odeur, Shem al-Riha, puis il est tombé martyr, il est mort. Mat. هذا الموت مات عشق, d'amour. Non, on ne peut pas comprendre ça. Moi, je ne comprends pas, les frères. J'essaye de comprendre, de m'approcher de cette proximité, de cette relation-là, mais je ne peux pas comprendre. فقط يشم رائحة الحسين. ماذا شم? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a senti? من زار الحسين عارفا بحقه. نحن كذلك, mes frères et mes sœurs, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui s'apprêtent à partir rendre visite à l'imam, c'est tawfiq min Allah. C'est une bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala vous a faite.
et que l'imam, alayhi salatu wassalam, vous accepte parmi ses zouars. Soyez-en dignes. Soyez dignes d'être et de faire partie de ceux qui rendront visite à l'imam Hussein, alayhi salam. Et pour les autres qui attendent, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, pour ceux qui attendent, qu'ils attendent. Mais arrivera le temps et l'heure aussi pour zouar, pour faire partie des zouars de Abi Abdillah al-Hussein, alayhi salam. Mais toujours, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيث كِتَابَ اللَّهِ الْعَزِيزِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la mosquée et l'importance de le masajid Allah. Et on a parlé au début, dans la première partie de la khutbah, que la personne qui veut faire des efforts pour essayer de guérir de ses multiples maladies ou de sa maladie, il faut qu'il cherche la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les multiples moyens qui font que la personne peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la maison d'Allah, la mosquée. Et la mosquée, c'est nécessaire parce que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul anna al-masajida lillah. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مشى إلى المسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة 70,000 حسنة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui va à la mosquée, yamshi ila al-masjid, yatlubu fihi al-jama'a, il cherche à travers la mosquée l'assemblée, que ce soit salatul jama'a ou l'assemblée de l'jama'a. Il cherche l'assemblée, yatlubu fihi al-jama'a, kana lahu bi kulli khatwatin 70,000 hasana. Chaque pas que tu fais qui t'emmène à la mosquée, il y a pour toi 70,000 hasana pour chaque pas. Puis, il t'élève Allah subhanahu wa ta'ala dans les degrés, pour chaque degré 70,000. 70,000 hasana. لهذا السبب أيها الإخوة والأخوات, l'importance de la mosquée, de ne pas délaisser la mosquée, de comprendre bien ce qu'est la mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour du jugement dernier, comme nous sommes responsables et nous avons des responsabilités, pareil aussi avec la mosquée. Si nous laissons la mosquée, si nous ne fréquentons pas la mosquée, si nous nous éloignons de la mosquée, elle peut être pour toi un soutien
Et elle peut être pour toi aussi une accusation. Al-masjid imma laka ou alayka. La mosquée est avec toi, elle peut intercéder pour toi en ta faveur le jour du jugement dernier, à condition que tu sais la valeur de la mosquée, que tu sais l'importance de la mosquée. Elle intercède en ta faveur, ou alors elle se plaint contre toi du fait que tu l'as abandonnée. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة. Il y a trois choses qui se plaignent le jour du jugement dernier. La première, masjidun khurab la yusalli fihi ahluh. Une mosquée abandonnée dont personne ne prie à l'intérieur. C'est clair, lorsqu'on abandonne la mosquée, nous avons une responsabilité. Masjidun khurab la yusalli fihi ahluh. Il se plaint, cette mosquée se plaint. Puis qu'est-ce qui se plaint aussi? Nous en avons parlé un petit peu pendant la première partie. Al-Qur'an, Mashaf, le Coran, dont on ne le lit jamais, dont on ne l'ouvre jamais. Al-Masjid, Al-Qur'an, Maghlouq, la yuqra, qad waqa'a alayhi al-ghubar, wa la yuqra fih. Le Coran qui est toujours fermé, dont jamais on ouvre, à tel point qu'il y a de la poussière sur ton livre, sur ton Coran qui est à la maison. Al-Qur'an Maghlouq, le hadith il est clair. Le Coran qui est fermé chez toi, le Coran fermé chez toi, dont tu ne l'ouvres jamais, ce qui veut dire que tu ne le lis jamais, à tel point qu'il y a de la poussière dessus. Ce Coran-là, le jour du jugement dernier, il se plaindra. Puis la troisième catégorie, Alimun, un savant qui est délaissé, un savant qui est abandonné, un savant dont on ne connaît pas la valeur. Alimun bayna juhal. Un savant entouré d'ignorants. Pourquoi? Parce que les ignorants ne connaissent pas la valeur de cette personne. Donc d'où la nécessité, les frères et les sœurs, de faire attention à ces trois choses. Et en particulier, je tiens à vous parler de la mosquée. C'est nécessaire. Ce n'est pas simplement pour la mosquée. Cela revient aussi, c'est pour vous. Parce que hadha al-masjid yanfa'u laka. La mosquée, c'est pour toi. Lorsque tu ne viens pas à la mosquée, elle reste comme elle est. Mais c'est toi qui subis les conséquences du fait de ton éloignement de la mosquée. Parce que lorsque tu t'éloignes de la mosquée, tu t'éloignes de salat, tu t'éloignes de dua, tu t'éloignes de ziyara, tu t'éloignes de halaqat al-ta'lim, tu t'éloignes des doros, tu t'éloignes du jumu'ah, tu t'éloignes du jama'a. Toutes ces choses-là, lorsque tu les pratiques, elles ont une incidence sur ton cœur, sur les maladies de ton cœur. Mais lorsque tu t'éloignes, quel est le lien? Quel est le lien qui fait que tu peux combattre ces choses-là? Je ne dis pas que tu ne lis pas chez toi. Je ne dis pas que tu ne pries pas chez toi. Mais c'est plus difficile. Plus difficile d'ouvrir le Coran à la maison que d'ouvrir le Coran à la mosquée. C'est plus difficile de prier à la maison que de prier à la mosquée. C'est plus difficile de faire dua à la maison que dua à la mosquée. Donc c'est pour ça que la mosquée, c'est plus facile. Donc ne laissez pas cette occasion-là partir d'entre vos doigts, entre vos mains. Juste avant de terminer, les frères et sœurs, deux petites informations. Pour l'information du vendredi prochain, comme vous savez, nous allons venir dans l'horaire d'hiver, donc on va reculer d'une heure, donc au lieu de 13h45, ça sera 13h30. Et pour les frères et les sœurs qui partent à Arba'in et qui n'ont pas lu le message, il y a une réunion le dimanche, une réunion d'information, réunion d'explication, ce dimanche-là, après la prière du Maghreb. Après la prière du Maghreb, pour les frères qui veulent avoir plus d'informations et dont on peut faire passer et expliquer certaines choses, parce qu'il y en a qui sont déjà partis et qui ont une certaine expérience de ce voyage-là, font passer leur expérience à ces frères-là, Inch'Allah, dimanche prochain, après Salat al-Maghrib, Inch'Allah, une réunion d'information pour les frères. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا والمعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت قد قامت قد قامت قد قامت